I'm like an Adrian, and I'm working the street like a princess. Like walking it up for the princess, like more for the rap for the daysters. Like. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise un maquillage anti-fatigue très efficace. Vous avez sorti le soir, le lendemain on est fatigué, ou alors on n'a pas beaucoup dormi, ou alors on a carrément des cernes tout le temps comme moi, parce que moi j'ai la peau plutôt mate, c'est-à-dire des peaux olives, et quand on a la peau olive comme la mienne, les cernes elles sont très pigmentées, très foncées, et c'est pour ça que j'ai créé avec mes équipes mon effaceur de cernes. Pour réaliser un maquillage anti-fatigue, la première chose, c'est commencer par mon embellisseur. C'est la base, parce que bon, c'est la base, hein. Parce que l'embellisseur, c'est la base, il va illuminer le teint. Et comme on veut avoir des cernes qui vont plutôt disparaître, il faut quand même illuminer le teint. Et je vais bien passer ici en dessous de l'œil, vous allez voir. Parce que pour apporter de la lumière, quoi. Parce que là, regardez, c'est vraiment sombre. Et ce que j'aime avec la base, c'est même mettre ici, insister sur les cernes. Parce que il est, comme vous savez, le la base, il va apporter de la lumière, mais il va aussi lisser, il lisse le teint. Et du coup, il lisse aussi ma peau ici en dessous, mes ridules et tout ça, tout en apportant de la lumière. Non, mais c'est magnifique, hein, bon, c'est la base, hein, c'est la base, hein, il faut commencer par ça. Il embellit le teint. Regardez, c'est déjà beaucoup mieux. Moi, je trouve que déjà la qualité de la peau, c'est beaucoup mieux. Je peux insister un tout petit peu avec les pinceaux. Maintenant que j'ai appliqué mon embellisseur de teint, justement pour lisser mon teint, apporter du glow, apporter de la lumière et lisser mes cernes, donc mon teint il est plus embelli, je vais travailler les cernes. Ça va se passer en deux temps. D'abord, je vais appliquer mon effaceur de cernes qui a la particularité d'être orangé. La couleur orange, elle va justement annuler le foncé de mes cernes. Ça va justement neutraliser. Il y a dans les marchés des anti-cernes qui sont orangés justement pour les cernes qui sont foncées, mais j'ai jamais trouvé un efficace hein, parce que comme les cernes, c'est vraiment mon dada, j'ai regardé tous les marchés, j'ai tout essayé et j'ai jamais trouvé quelque chose de si beau et de si lumineux comme le mien qu'on a travaillé vraiment très dur avec mes équipes. Vous allez voir. Hein. Le point stratégique à appliquer, c'est, regardez bien, c'est ici. Là, on a toujours une ombre qui aide à foncer les cernes. Donc ici, coin de l'œil. Ensuite, une autre là. Ensuite, avec un pinceau, c'est très important ici, la façon qu'on va utiliser les pinceaux. C'est pas en étirant la matière, c'est en tapotant comme si on voulait faire pénétrer la matière dans ma peau. C'est pas, je ne tire pas, je tapote. Je vais faire pénétrer ici. Tac, tac. Et après, je descends. Et que là, je ne viens pas dans toute la région. C'est que là où j'ai appliqué qui c'est mes zones d'ombre. Est-ce que vous voyez la différence entre ces côtés-là que j'ai utilisé mon effaceur de cernes et celui-là qui n'a rien? Je n'ai pas de maquillage, rien. C'est magnifique, non? Moi, j'adore, hein? C'est un orangé qui est vraiment lumineux. En plus, il a de l'acérola, du beurre de cacao. Donc, ça apporte de l'hydratation. C'est magnifique, il est complet. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Bah, rien. Quand on a les cernes très marquées comme les miennes, il faut travailler les cernes en deux temps. Premier temps, c'est l'effaceur des cernes qui est orangé. Et le deuxième temps, c'est utiliser le anti-cerne. On ne peut pas utiliser juste l'anti-cerne parce qu'on va quand même voir en profondeur les cernes. Il faut d'abord utiliser le orangé et ensuite l'anti-cerne. Le mien, c'est le 30 BR. On y va. Et je vais appliquer comme j'ai appliqué pour le
effaceur de cernes, l'orangé, donc coin interne de l'œil. Et je descends sous cette région. Et je veux tapoter à nouveau avec mon pinceau. Et là, sur toute la région, même ici en dessous de l'œil, ici. Vous voyez? Ça unifie complètement mon dessus de mon œil. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, à nouveau, mon correcteur, il apporte aussi du soin. Comme toutes mes gammes, tout ce que je fais chez Magnify comme maquillage, ils apportent tout un soin avec des ingrédients typiquement brésiliens. C'est des fruits qu'on trouve au Brésil. Et là, pour les correcteurs, on a le beurre de cacao et la cérola, qui c'est des antioxydants. C'est magnifique, hein, c'est pour ça que ça s'appelle magnifique. C'est magnifique, ma chérie! Est-ce que vous voyez bien la différence entre ces côtés où j'ai camouflé mes cernes et ces côtés-là où il n'y a rien? C'est flagrant, non? Et si vous avez des taches pigmentaires, on fait pareil. On applique l'orangé. Moi, j'en ai une ici, hein, sur le nez, vous voyez ou pas? Donc, moi, j'ai appliqué ici. Petite goutte. Et hop, on tapote. Et les taches ont disparu. C'est vraiment un coup de magie, hein? Bon, là, maintenant, je veux maquiller ce côté-là. Donc, l'orangé, l'anti-cerne et on continue le maquillage. Allez, on y va. On va poudrer au milieu pour enlever légèrement la brillance. Hein. On ne veut pas vraiment beaucoup de poudre pour donner un teint trop opaque. Ce n'est pas ça qu'on veut. Hein. J'ai appliqué la poudre que sur la zone T comme ça et un voile de poudre. Mais je n'ai pas appliqué en dessous de l'œil parce que la poudre, elle va rentrer dans les rides et dans les ridules et ça va marquer mon regard. Donc, si vous avez des rides et des ridules, on n'applique jamais en dessous. Mais si vous êtes plus jeune, bien évidemment, ma chérie, vous pouvez poudrer en dessous de l'œil. On continue le maquillage. On vient avec mon duo bronzer highlight pour réchauffer le teint avec mon petit pinceau. Moi, je mets la teinte trio parce que moi, je suis mat de peau. Mais si vous êtes clair, vous allez utiliser la teinte Paris. Donc, je prends un tout petit peu là. Donc, j'applique en forme de 3, tempe en dessous de la pommette et ovale. Tempe en dessous de la pommette et ovale. Et là, je fais des mouvements répétitifs, hein, voilà, jusqu'à que j'ai le résultat que je souhaite. Je tapote à l'intérieur et ensuite un tout petit peu dans ma main pour enlever un peu l'excédent. Et je vais utiliser maintenant le highlight. Je tapote dans ma main légèrement pour enlever l'excédent et je vais appliquer ici. En haut. Je vais appliquer aussi sur ma paupière pour me donner de la lumière. Le plus important quand on est fatigué, c'est faire un maquillage qui est léger et lumineux. On ne veut pas de maquillage foncé, du noir, du marron, des couleurs vraiment sombres. On veut de la lumière. Donc, je vais mettre mon highlight sur ma paupière. Une chose très importante pour un maquillage anti-fatigue, c'est le blush. Il va apporter de la fraîcheur, ça va donner la bonne mine. Et là, je vais appliquer mon blush qu'on va sortir bientôt, que j'ai travaillé avec mes équipes aussi très dur pour sortir cette texture magnifique, crémeuse. On va lancer plusieurs teintes, mais pour moi aujourd'hui, je vais utiliser mon orangé parce que comme je suis mat de peau, l'orangé, ça va me donner bonne mine. Et surtout, quand on est cerné comme moi, l'orangé, ça va faire le même effet que l'effaceur de cernes. Il va apporter de la lumière. Si je mets le rosé, ce qui est très joli aussi, bah, ça ne va pas donner le même effet.
Le rosé, j'aime bien appliquer plutôt en été. Mais là, l'orangé, ça va aider avec un effet trompe-l'œil pour aussi aider à cacher mes cernes. Avec les pinceaux, je souris et j'applique en haut de la pommette. J'adore déjà regarder la couleur. Il est légèrement nacré, regardez. Vous voyez ou pas? Il est sublime. Et donc, ça donne de la lumière, ça porte de la fraîcheur, ça porte de la bonne mine. Et on peut l'appliquer soit au pinceau, comme je fais là, ou alors au doigt. Et d'ailleurs, au doigt, je veux l'appliquer maintenant sur ma paupière. Il s'applique bien, aussi bien au doigt ou au pinceau. Et même au doigt, je peux faire là, hein, comme ça, hein, comme on veut. Et j'ai mis sous ma paupière l'orangé, regardez, ça réchauffe encore le teint, ça porte au waouh! Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant, on va travailler le regard avec un petit coup de crayon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un maquillage anti-fatigue, il ne faut pas que ça soit trop sombre. Il ne faut pas venir avec des couleurs qui sont marron, noires, des couleurs foncées, parce que ça va cerner encore, vous allez être encore plus cerné. Il faut venir avec des couleurs lumineuses, comme l'orangé que j'ai mis sous ma paupière. Et en ce qui concerne les crayons, je vais travailler avec un crayon doré, qui est justement plus lumineux. Alors, blanc de l'œil, en bas de l'œil, vraiment à fond. Et un tout petit peu à l'extérieur aussi. Et là, je vais faire l'autre regard. Donc, à l'intérieur. C'est drôle, hein, parce que quand on maquille l'œil, on ouvre toujours la bouche, je ne sais pas pourquoi. Alors, je travaille l'extérieur de l'œil un tout petit peu là, en haut, mais juste les coins externes. Mais je ne fais pas toute la paupière. Je fais que là. Pareil de l'autre côté. Et c'est tout. Maintenant, on va mettre beaucoup de mascara. Mais d'abord, je veux recouvrir mes cils. Maintenant, on va mettre le mascara. Voilà, et puis moi je ne mets pas de mascara en dessous, justement pour ne pas apporter de sombre en dessous de l'œil, parce que comme je suis fatiguée, je fais un maquillage anti-fatigue et vraiment je veux vraiment camoufler mes cernes qui sont très marquées, et ben on ne met pas de mascara en dessous de l'œil, juste en haut, beaucoup pour ouvrir le regard. Pour finir, je veux mettre un petit rouge aux lèvres couleur pêche, toujours dans cet orangé-là pour donner la bonne mine, que j'adore, très léger. Voilà. Voilà mon maquillage anti-fatigue avec mon effaceur des cernes, très facile à réaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? I'm naked Adrian, and I'm working the street like a princess. Like walking it out for the princess. Like more for the rough for the tasteless. Like